Bonjour mon prince. Aujourd'hui, tu es mon prince. Tu es ma princesse. Zozo et moi, on avait bien hâte que tu arrives parce qu'on a un ami à te présenter. Notre ami s'appelle Salomon. Et c'est un ami très, très spécial. Tu sais pourquoi? Parce qu'il n'a pas de bras, pas de jambes, pas d'oreilles. Il n'a pas de poils, pas de plumes. Et ses yeux restent toujours ouverts parce qu'il n'a pas de paupières pour les fermer. Non, ce n'est pas un poisson. Oh, ne crains rien, n'aie pas peur. Ce n'est pas un monstre non plus. Au contraire, Salomon est très beau. Regarde, je te présente Salomon. C'est un python royal. Royal comme un roi. C'est pour ça qu'il est si beau. Regarde les beaux dessins et les belles couleurs sur son corps. Tu le trouves beau, toi aussi, hein? Zozo aussi le trouve beau. Sa peau est lisse, 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 et douce, et souple. Très agréable à toucher. Son corps est fait d'écailles. Tu vois les écailles sur son corps? Regarde tes ongles maintenant. Oh oui, les ongles au bout de tes doigts. Eh bien, les écailles du corps de Salomon sont faites de la même matière que tes ongles à toi. Salomon, c'est un python royal. Il est très doux, très, très affectueux. Il est même un petit peu peureux. Il fait son timide. Mais il y a d'autres serpents qui sont très dangereux. Et c'est ça le problème. Les gens pensent que tous les serpents sont dangereux. Et ils ont peur d'eux. Tiens, regarde, on va bien voir. Entrez! Allô, Courbet-Vif! Bonjour. Non, n'ayez pas peur, ne craignez rien, il est très gentil. Oh, tu vois ce que je te disais? Les gens ont peur des serpents. C'est pour ça que j'ai demandé à mon amie Valérie de me prêter Salomon, pour apprendre à mieux connaître les serpents. Bonjour, ça va bien? Moi, je termine ma petite inspection. Je vérifie s'il n'y a pas de clous ou de vis qui dépassent ici et là, pour éviter que quelqu'un se blesse. Mais tout est parfait. Je n'ai même pas eu à ouvrir mon coffre à outils. Aimerais-tu ça que j'ouvre mon coffre à outils juste pour toi? Tu sais, un coffre à outils, c'est très personnel. Hein? C'est un peu comme ton coffre au trésor. Tu vois, ces outils-là, tu les connais déjà? Ah, bien sûr. Un marteau et un tournevis. Le marteau cogne sur un clou. Le tournevis visse une vis. Oh, et ça, sais-tu qu'est-ce que c'est? Hein? Un galon à mesurer. Il sert à mesurer, bien sûr. Oh, regarde. Je mesure le marteau. Oh, le marteau mesure 35 centimètres. Oh, mais quoi? Tu dis que le coffre à outils est plus long que le marteau? Mais oui, tu as raison. Il mesure 45 centimètres. Oh, mais où vas-tu comme ça? J'ai quelque chose de très important à dire à maman!
C'est sûrement très important pour courir aussi vite. Oh, il faut absolument que je te montre mon petit trésor à moi. Oh, regarde, regarde. C'est un pied de roi. Et ça sert aussi à mesurer. C'est mon papa qui me l'a donné quand j'avais ton âge. Ça fait longtemps. Je le garde très précieusement. Oh, mais qu'est-ce que je vois là? Oh, mais t'as vu ça? Je pense que je vais me reposer un petit peu. Bagou, mon grand, ne t'es pas si fort. Maman, si tu devineras jamais ce que j'ai pris dans mes mains. Doucement, mon grand. Non, je ne devinerai jamais ce que t'as pris dans tes mains. Mais je sais une chose, par exemple, si je ne trouve pas l'adresse de Monsieur Groslot au plus vite, il va être sérieusement en retard, et ça, je n'aime pas ça. Maman, tu vas me trouver très bon. Je te trouve toujours très bon, mon bagounet. Mais là, c'est pas pareil. Une adresse disparue. Maman, j'ai pris Salomon dans mes mains. Salomon, pousse-toi un peu, mon grand. Salomon, c'est qui? Salomon, c'est un gros héros. Tiens. Bagou des gars, veux-tu bien me dire ce que Noyau fait ici? Noyau, tu le ranges dans tes affaires, pas dans les miennes. Tu sais ça, Bagou. Oui, maman, je le sais, mais... Écoute-moi, bon, c'est important. Oui, un instant, s'il vous plaît. Écoute, mon bagounet, tu vois bien que j'ai pas le temps, là, je suis pressée. Une autre fois, d'accord? Oui? Monsieur Groslot? Oui, j'écoute. Oui, j'écoute, Monsieur Groslot. Ah, Oui, j'écoute. bon. Écoute, monsieur Polo. Moi, elle m'écoute même pas. Moi, je veux le raconter, bon. À qui je pourrais raconter ce que j'ai pris dans mes mains chez Cornemuse? Moi, c'est à maman que je veux la raconter. Mais elle m'écoute même pas, maman. Elle est trop occupée. À qui je pourrais le raconter? À mon papa Bambou. Non. Non, il est parti travailler. Cornemuse. Elle le sait déjà, Cornemuse. Ah, je le sais. Je le sais. Je le Grand-papou, tortue. Grand-papou, tortue. C'est parce que j'ai quelque chose de très important à te dire. Grand-papou. Grand-papou, tortue. Grand-papou. Tu dors pas. Je rêvais que j'entendais une petite voix. Grand-papou, dors-tu? C'est moi, grand-papou. C'est moi la petite voix. Ah, c'est toi la petite voix que j'entendais.
Il paraît que la petite voix a quelque chose de très, très important à me dire. Oui, grand-papou. Tu sais pas quoi? Chez Cornemuse, j'ai tenu Salomon dans mes mains tout seul. Puis j'ai pas eu peur. Doucement, mon petit bonhomme, doucement. On a tout notre temps. C'est parce que moi, je suis trop content, grand-papou. C'est pour ça que je suis excitée. Tu sais pas ce qu'on a vu chez Cornemuse, Tibor et moi. Non? Qu'est-ce que vous avez vu? Salomon, grand-papou. On a vu Salomon. Salomon? Oui, Salomon, c'est un serpent. Un serpent? Oui, grand-papou. Un vrai serpent. Gros comme ça. Oh, c'est gros ça, mon bagou? Oui. Moi, il me faisait penser à un ver de terre. Mais un gros ver de terre géant. As-tu eu peur? Oui, un petit peu. Au début. Oh, c'est normal, mon bagou. Tu connais pas ça, les serpents. Et c'est la première fois que tu en voyais un. Hein? Oui, mais après, j'ai été capable de tenir Salomon tout seul. Puis j'ai pas eu peur. Wow! Comment t'as fait? Bien, pour commencer, j'ai été obligée de me calmer. Parce que Cornemuse a dit que je pourrais jamais tenir Salomon si j'étais trop excitée. Ah oui? Oui, parce que Salomon, il aurait eu peur de moi. Oh, je comprends. Et qu'est-ce que t'as fait? Bien, j'ai chanté ta petite chanson que papa m'a montrée pour me calmer. Et est-ce que ma petite chanson t'a aidé? Oh oui. Après, j'étais calme. Et j'ai été capable de tenir Salomon dans mes mains. Comment t'as fait pour tenir Salomon dans tes mains? Mais c'est facile, grand-papou. Regarde. On place une main là, en dessous de la tête. Et l'autre main, juste là, avant la queue. Et c'est toujours mieux de le prendre à deux mains. Et c'est comme ça que j'ai fait pour tenir Salomon. Et après, le corps de Salomon s'est enroulé doucement autour de mon bras. Incroyable! Mais oui, mais moi, ce que j'aimais pas, grand-papou, c'est que Salomon, il sortait toujours sa langue, comme ça. Et ça me faisait peur un petit peu. Mais Cornemuse, elle m'a dit de ne pas avoir peur, parce que c'est pas dangereux. Ah non? Non, c'est juste pour sentir qu'il fait ça. Mais c'est pas dangereux. Ah! C'est quelle sorte de serpent? Je m'en souviens plus. Mais Cornemuse, elle le sait, elle. Viens le voir avec moi, grand-papou. Je vais te le montrer, Salomon. On dit oui. Oui. On devrait amener Liane. Oh oui. J'aimerais ça que maman voit Salomon. Mais ça marchera pas. Maman ne voudra pas venir. Pourquoi tu dis ça? Parce que j'ai voulu lui raconter à maman, mais maman, elle m'écoutait même pas. Parce qu'elle était trop occupée. Oh, et tu sais bien que Liane n'a pas voulu te faire de la peine. Hein? Ça arrive que des parents soient très, très occupés. Hein? Mais moi, je suis sûr que si elle est moins occupée, elle aimera ça, faire la connaissance de Salomon. Je suis content. Parce que toi, grand-papou, tu étais pas occupé. Et tu avais le temps de m'écouter. Je vais te dire un secret. Oh, je suis très content que tes parents n'aient pas toujours le temps de t'écouter. J'aime ça quand tu me racontes des choses que tu fais.
Ça me fait tellement plaisir. Je t'aime, grand papou. Mais moi, je t'aime plus. Non, 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 non. Moi plus. Oh non, 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 moi plus. Moi plus. Non, non, moi plus. Mamie, Oui, raconte-moi ça. j'ai joué avec les amis. Qu'est-ce que tu as fait avec tes amis? J'étais allée jouer dehors. J'étais allée voir dans la vieille bibliothèque. Et là, quelqu'un m'a donné un avion. Puis qu'est-ce que tu as fait avec ton avion après? Je l'ai volé dans l'école. Tu l'as fait voler dans l'école? Oui, mais faut le faire dehors, mais il pleuvait. Ah, la pluie a tombé fort, tu pouvais pas le faire dehors. Oh, c'est pas drôle, ça. T'étais-tu triste? Non? T'étais pas trop triste? Tibor, fais attention à la petite baguette de bois, là, comme ça. Regarde, juste ici. Oh, mais pourquoi ta mère a mis une baguette là? Tibor, c'est pour nous aider à mieux tenir nos serpents. Bon, tu vois, Tibor? Ah, comme ça. Oui! T'as raison, Rafi. C'est une bonne idée, la baguette. Ah. Est-ce que mes enfants serpents sont prêts? Oui! Quand on fait on agite son serpent dans les airs, comme ça. Vous êtes prêts? Oui! Regardez nos beaux serpents. N'ayez pas peur, sont pas méchants. Mais regardez nos beaux serpents. N'ayez pas peur, on fait semblant. Il y a le boa qui aime les rats et les pitons, comme Salomon. Il y a le cobra en pyjama. Et il y a aussi l'anaconda. Regardez nos beaux serpents. N'ayez pas peur, sont pas méchants. Mais regardez nos beaux serpents. N'ayez pas peur, on fait semblant. Ils se tortillent comme des anguilles. Et ils s'enroulent de vraies maboules. Et il se plie et se déplie. On dirait des spaghettis. Regardez nos beaux serpents. N'ayez pas peur, sont pas méchants. Mais regardez nos beaux serpents. N'ayez pas peur, on fait semblant. C'est quel serpent ça? Ça, c'est un python. C'est un... Mais est-ce dangereux? Non, c'est pas dangereux. Est-ce qu'après il pourra grimper sur moi? On va voir ça. Peux-tu grimper ma bédaine? C'est ça! C'est ça! Peux-tu sentir ma bédaine? C'est doux, hein? Oh, tu trouves que mon serpent est beau? Ah, je suis contente que tu l'aimes. Tu aimerais avoir un serpent, toi aussi? Oh, j'ai une idée! Oh, j'en ai des bas, n'est-ce pas? Mais ce sont des bas spéciaux. Ah, parfaitement. Ce sont des bas qui s'ennuient. Tu vois, celui-là, il s'ennuie parce qu'il est tout seul. L'autre, celui qui est pareil à lui, a été égaré, perdu, disparu. Alors, tu prends uniquement un bas qui s'ennuie et tu le désennuies en le transformant en serpent. Tu vas voir, c'est facile. Tu l'enfiles, comme ça, voilà.
Juste comme ça a déjà l'air d'un serpent. Oh! Mais il lui manque quelque chose. Des yeux. Oui, tu as raison. Alors, pour lui faire de beaux yeux, je prends une feuille de papier cartonné et de la colle. Bon. Mais les yeux, tu les mettrais où, toi? Au-dessus de la bouche? Oui, tu as raison, je suis d'accord. Là, un peu de colle ici. Oh, de beaux yeux verts. Le chanceux. Voilà. Mais c'est pas terminé. Il lui manque une langue. Tu as bien raison. Un serpent sans langue, c'est pas un vrai serpent. Tu prends une grande feuille de papier cartonné et tu lui fais une langue. La langue du serpent se termine par 2 petites pointes. Et tu la colles où? Oui, au milieu de la bouche. Je suis d'accord. De la colle. Voilà la jolie langue. Oh, regarde comme il est beau, ton serpent. Et maintenant, devine ce que le serpent va faire. Oh, non, ce n'est pas ça. Non, ce n'est pas ça. Le serpent va serpenter. Un python royal? Grand-papou, Salomon, c'est un python royal. Quand je pense que tu l'as pris dans tes mains. Oh, mais c'est facile. Toi aussi, tu peux le prendre dans tes mains si tu veux, maman. Non, merci, j'y tiens pas vraiment. Non, mais tu serais capable, toi aussi, maman. Il faut juste être au calme et pas crier. Parce que Salomon, il a pas d'oreille, mais il comprend quand même, hein. C'est vrai, hein, Cornemuse? Oui, c'est vrai, mon bagou. Il va le sentir. Mais tu sais, je crois que Salomon préfère se reposer. Regarde comme il a l'air bien. Salomon, il est comme ton grand papou. Il aime ça se reposer. Une fois, la maman, Cornemuse, elle avait oublié de fermer la porte de la maison de Salomon. Alors Salomon, il est sorti de sa maison et il s'est sauvé. Et moi et Cornemuse, on l'a cherché partout. Et on l'a trouvé. Il était enroulé autour du barreau de la chaise de Cornemuse. Oh, déjà? Toi, est-ce que ça t'arrive parfois d'avoir envie de raconter quelque chose que tu trouves très important et d'avoir de la difficulté à trouver quelqu'un à qui le raconter? Oh, ça t'arrive parfois, hein? Ben, moi aussi, ça m'arrive. Tu sais, je crois que ça arrive à beaucoup de monde. Mais je pense que tu peux toujours trouver quelqu'un qui va avoir le temps de t'écouter. Approche, mon petit prince, ma petite princesse. Es-tu prêt? Je souffle, 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 plein de baisers. Oh, regarde mes baisers, les vois-tu? Ils serpentent. Oh, les petits coquins, ils serpentent comme des serpents jusqu'à toi. Les as-tu reçus? Oh, je t'aime.